Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau des mathématiques de collège qui sont les équations. Alors pour l'instant, on va pas voir ce que c'est une équation, on va regarder un exemple concret et après je vous expliquerai tout ça. Alors on va faire comme si on avait un joli jardin chez soi et dans ce jardin, pardon, on a envie de réserver un petit espace pour un potager de forme rectangulaire comme il apparaît ici. Alors ce potager, je veux qu'il fasse 4 mètres de longueur. Par contre, j'ai oublié combien était la largeur de ce potager. Mais je sais que le périmètre du potager est égal à 14 mètres. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va, ce qu'on appelle, mettre en équation ce problème. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ici, je ne connais pas la largeur. Mais plutôt que de laisser un point d'interrogation, eh bien je vais remplacer ce point d'interrogation par une lettre, car en mathématiques, ce qu'on ne connaît pas, on le nomme par une lettre. Alors ici, j'ai décidé que la largeur du potager, j'allais l'appeler A. Donc qu'est-ce qu'on obtient si je mets en équation ce problème? Alors je sais que le périmètre d'un rectangle, c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Donc c'est-à-dire que je sais que 2 fois 4 plus 2 fois A eh bien, est égal à 14. Si je réduis un peu cette expression, 2 fois 4 est égal à 8, 2 fois A, je peux l'écrire plus simplement 2A. Donc j'ai finalement 8 plus 2A égale 14. Et j'ai fait ce qu'on appelle une mise en équation du problème. Alors voilà, une équation, c'est donc une égalité, avec deux membres, le membre de gauche, le membre de droite, dans laquelle il y a ce qu'on appelle une inconnue, ici c'est A, et l'objectif ici, c'est maintenant de résoudre l'équation, c'est-à-dire de trouver la valeur de A pour laquelle l'égalité qu'on a sous les yeux est vraie. Alors ici, c'est pas très compliqué, hein, on peut tester pour certaines valeurs de A. Si je teste pour A égale 1, j'obtiens 8 plus 2 égale 10, donc ce n'est pas 1. Si je teste pour A égale 2, 8 plus 4 égale 12, donc c'est pas A égale 2. Puis pour A égale 3, 8 plus 6 était bien égal à 14, donc eh bien, la valeur de A est 3. Alors, maintenant, on va faire un deuxième exemple. Deuxième problème qu'on va mettre en équation. On va avoir deux amis, hein, Théo et Enzo. Donc Théo, il a un certain âge. Je sais qu'Enzo, il a 3 ans de plus que Théo. Et je sais que la somme de leurs âges est égale à 35. Alors, si vous avez envie d'essayer de mettre en équation le problème tout seul, vous faites pause et vous essayez. Sinon, on continue. Donc Théo, je ne connais pas son âge. Donc je vais lui donner pour nom une lettre. Donc si j'appelle X l'âge de Théo, je sais qu'Enzo a 3 ans de plus que Théo. Mais l'âge de Théo, c'est X. Donc je sais qu'Enzo, son âge, c'est X plus 3. Et je sais que la somme de leurs deux âges est égale à 35. Donc ça veut dire que X plus 3 est égal à 35. Si je réduis un peu l'expression, X plus X, ça fait 2X. Et donc j'obtiens 2x plus 3 égale 35. Et maintenant, je vais essayer de résoudre l'équation en cherchant pour quelle valeur de x cette égalité est vraie. Donc je vous laisse chercher pour quelle valeur de x cette égalité est vraie. Vous faites pause et puis on corrige juste après. Donc là, après quelques essais, on se rend vite compte que donc on trouve x égale 16. Donc Théo a 16 ans et comme Enzo a 3 ans de plus que lui, et ben Enzo a donc 19 ans. Donc si je récapitule, pour mettre en équation un problème, c'est pas très compliqué. Je remplace chaque chose que je ne connais pas par une lettre et ensuite j'écris une égalité avec toutes les informations que j'ai. Dans le premier exemple, je ne connaissais pas la largeur du potager, je l'ai appelé A. Et dans le deuxième exemple, je ne connaissais pas l'âge de Théo, je l'ai appelé X. Et ensuite, avec les données de l'énoncé, on écrit une égalité et on a mis en équation le problème. Pour l'instant, on s'en tient qu'à cette compétence et on verra ensuite comment résoudre l'équation rigoureusement.